Avant de plonger dans le détail de votre machine virtuelle, il est essentiel de réaliser quelques vérifications pour assurer que tout fonctionne correctement. La première étape consiste à vérifier que votre machine est en mode plein écran. Donc, comme vous pouvez le voir, dans notre première séance, nous avions eu juste la possibilité de cliquer, donc de réduire et d'agrandir notre fenêtre, puis notre machine passe en mode plein écran. Alors, si ce n'est pas le cas, il est recommandé d'installer les additions invitées de VirtualBox pour une expérience optimale. Les additions invitées ne se contentent pas de vous permettre de passer en mode plein écran. Elles offrent également une meilleure intégration et des fonctionnalités améliorées. Alors, je vais vous guider ici pour installer les additions VirtualBox. Avec vous, dans notre deuxième séance, on avait déjà inséré ou encore intégrer ces fichiers. Alors, ce que je vous demandais de faire, c'est de pouvoir cliquer droit sur ces fichiers et vous allez les retirer en toute sécurité. C'est la première des choses que je vous demande de faire. Vous les retirez en toute sécurité et le fichier va partir. C'est très important pour suivre les étapes qui vont venir. Alors, vous allez venir sur périphérique, ici, et vous allez cliquer sur insérer l'image CD des additions invitées. Donc, veuillez insérer ceci. Pendant quelques minutes et on a notre fichier. Si on essaie d'ouvrir notre fichier ici, voilà, on a notre fichier là. Alors, donc, maintenant qu'on a notre fichier ici, ce qu'on va faire, on va accéder à notre terminal. Donc, nous devons exécuter notre terminal. Il y a plusieurs possibilités d'exécuter terminal. La première possibilité, c'est à partir de votre bureau, vous cliquez droit et ouvrir un terminal ici. Donc, ici, vous allez remarquer qu'on a ici les noms d'utilisateurs, les hackers, @Kali Linux. Donc, ainsi, /bureau. Ce qui veut dire tout simplement que nous sommes dans l'utilisateur Kali Linux. Donc, la machine s'appelle Kali. Et là où le répertoire où nous nous trouvons s'appelle bureau. Alors, si je ferme et que je venais ici, à partir de notre fichier qu'on vient d'insérer, je viens juste là, je clique droit, j'ouvre le quoi par défaut. Vous verrez que ici, on ne sera même plus sur le même emplacement. Alors, si je viens ici sur répertoire personnel et que j'ouvre encore le terminal, vous allez remarquer qu'il y a juste un petit tiret. Alors, ce tiret veut dire tout simplement que vous êtes dans le répertoire personnel de votre système d'exploitation. Donc, c'est très important à pouvoir retenir. C'est en fait de cette façon qu'on peut ouvrir, la première possibilité d'ouvrir votre terminal. Alors, nous ici, normalement, on veut installer le fichier de notre addition, l'invité Kali. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre disque. On arrive juste à côté sur cette fenêtre. On clique droit et on va ouvrir tout simplement le terminal. À partir du terminal ici, on peut tout simplement écrire ls. Donc, on peut remarquer tout ce qu'on a comme ici fichier. Donc, je bouge un peu. Donc, le fichier qu'on a ici, il y en a de l'autre côté. Alors, nous voulons tout simplement installer notre invite des commandes. Vous allez constater avec moi ici que nous avons des fichiers .exe, donc qui sont des fichiers exécutables de Windows. Et nous, le fichier qu'on va utiliser, c'est ces fichiers ici qu'on va exécuter, avec .round à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire tout simplement sh. On récupère les noms ici. Vous récupérez ou tapez les noms ici. sh vb
VirtualBox, Linux, addition, point run et je clique sur Enter. Alors, normalement, cela me demande, je dois avoir le privilège root. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sudo et puis sh. Je reprends normalement les tout ici. Je vais tout simplement cliquer sur flèche pour récupérer la commande et ajouter tout simplement sudo au début et je vais exécuter. Ça va me demander le mot de passe. Je vais cliquer les mots de passe. Alors vous allez remarquer qu'ici il va pas afficher les mots de passe. Donc il va pas afficher le mot de passe. Donc voilà, il est en train d'installer. Donc il va finir l'installation jusqu'à la fin. Il va installer le paquet. Alors vous devez savoir qu'ici le mot de passe ne sera pas affiché quand vous allez taper les mots de passe. Et aussi, je vous demande tout simplement de reprendre les codes comme je le fais ici dans ma petite vidéo. Et n'essayez pas de comprendre les restes. On va expliquer les tout prochainement. Alors, on a fini notre installation. Après avoir lancé notre installation, ce que vous devez savoir, pour que cela puisse avoir le fait, je dois normalement redémarrer mon ordinateur. Donc, pour que cela, c'est comme quand on installe d'autres logiciels sur Windows, on a besoin de redémarrer l'ordinateur pour que l'ordinateur puisse prendre en charge de nouvelles modifications. Voilà un peu comment on peut le faire. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour redémarrer votre ordinateur. Vous pouvez venir ici. Vous avez là la possibilité de pouvoir redémarrer l'ordinateur. Ou encore à partir de votre terminal, vous pouvez écrire tout simplement reboot. Vous pouvez écrire tout simplement reboot. Donc voilà, notre machine vient d'être on vient d'être redémarrer. Je peux maintenant me connecter encore les hackers. Maintenant, on va passer à l'autre vérification. L'autre vérification, c'est tout simplement la connexion Internet. Après avoir installé les additions invitées, il est crucial de vérifier votre connexion Internet. Utilisez les terminals pour envoyer un ping à Google. Donc, ce que je vais faire ici. Donc, voilà. Pour vérifier la connexion, je vais vous demander une chose. Vous devez aller sur votre VirtualBox. Vous allez sélectionner votre box et vous allez cliquer sur configuration. Votre machine, donc vous sélectionnez votre machine, vous allez sur réseau. Vous allez remarquer qu'ici, pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez trouver quoi? NAT. Mode d'accès au réseau, c'est NAT. Ben, ce que nous allons utiliser, c'est accès par pont. Vous cochez accès par pont et vous cliquez quoi. Donc voilà, là vous avez donné la possibilité à votre machine virtuelle de se connecter à votre serveur DHCP de votre réseau. À chaque fois, il va vous attribuer une adresse IP. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Donc, je vous demande de faire cette modification. Et quand on va continuer la formation, on va expliquer encore la suite. Mais pour l'instant, c'est ce que vous devez faire. Je vais reprendre un petit peu dans ma vidéo. Je vais un peu résumer ce que je viens de faire dans cette vidéo. La première des choses dans la vidéo, on a commencé par installer les additions d'invités de VirtualBox. Alors pour ce faire, on avait besoin de venir sur périphérique et insérer l'image CD des additions invitées. C'est ce qu'on a fait. Voilà pourquoi il a généré ces fichiers. Et nous avons essayé d'ouvrir ces fichiers à l'intérieur pour voir quels sont le fichier qui est à l'intérieur. Et deuxièmement, on a essayé d'ouvrir notre terminal à partir de notre bureau. Et on a expliqué comment vous pouvez savoir où vous vous situez dans votre terminal. Donc ici, je l'ai dit, on était dans notre utilisateur, les hackers, sur la machine Kali et l'emplacement c'était au bureau. Vous pouvez vous déplacer également dans d'autres fichiers. Donc voilà. Et ensuite, on a demandé de vérifier la connexion Internet.
vous pouvez commencer par pinguer et savoir en utilisant votre terminal, vous pouvez pinguer Google pour voir si la connexion passe. Vous allez voir que non, votre machine va reporter quelques paquets qu'il est en train de recevoir de Google. Et enfin, pour terminer, on est allé sur notre machine, notre VirtualBox. On a sélectionné notre machine et nous sommes allés sur configurer. À partir de configurer, nous sommes allés sur réseau et vérifier le mode d'accès. Le mode d'accès que nous allons utiliser, c'est accès par pont. On va expliquer largement pourquoi accès par pont et les autres ici, comment vous pouvez les configurer. Voilà. Donc, c'est ça que voilà la fin de la première partie, donc la première vidéo, et rendez-vous à la deuxième partie de la vidéo.